Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, une nouvelle vidéo de déballage. Et qu'est-ce qu'on va déballer aujourd'hui? Eh bien tout simplement, il y a quelques temps, j'ai acheté des appareils connectés à la maison, ampoules, multiprises, des choses voilà, diverses et variées. Et ces appareils ne sont compatibles qu'avec Alexa. Et moi j'ai une enceinte Alexa, j'ai l'Echo première génération, sauf que bon, le son n'est pas terrible et puis je voulais absolument pouvoir avoir une enceinte que je peux transporter. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai besoin d'une enceinte avec assistant vocal Alexa pour piloter les objets à la maison, que je puisse la transporter et qu'elle ait un bon son. Et j'ai fini par me tourner vers ça. Ça, c'est la Libratone Zip 2. Libratone, c'est une marque danoise. C'est leur troisième itération d'enceinte connectée. Ils ont la Zip première du nom, la Zip Mini, et après ils ont fait la Zip 2. Ils ont fait aussi la Zip Mini 2, mais bon, après celle-ci. Donc troisième itération, c'est une enceinte connectée avec Alexa et transportable. C'est exactement ce que je cherchais. Et cerise sur le gâteau, pourquoi je l'ai acheté? Eh bien tout simplement parce que j'ai réussi à la trouver sur Amazon Warehouse, donc Amazon reconditionné, à 122 €. 122 €, alors ça fait un petit peu cher pour une enceinte, mais le prix catalogue de cette enceinte est de 299 €. Donc c'est presque un tiers du prix, c'était incroyable. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. Du coup, forcément, ça a été déballé. On voit le scotch ici, et ici on a le petit logo Amazon Warehouse. Voilà, mais écoutez, on va passer au déballage et aux spécifications techniques. C'est parti. Alors voilà, la boîte qui est assez imposante quand même. J'espère que l'enceinte est plus petite à l'intérieur, mais bon, on va bien voir. On va quand même faire le tour de la boîte. Donc devant, pas de surprise. C'est l'enceinte qui est présentée. Premier côté, rien. Deuxième côté, ah là ça commence à être un peu plus intéressant. Donc on voit que l'enceinte est Wi-Fi et Bluetooth. Mais en plus de cela, pour les gens qui ne veulent pas utiliser des connexions sans fil, vous avez un port ici mini jack ainsi qu'un port USB. Donc vous pouvez brancher votre clé USB, ça c'est génial pour lire votre musique. L'assistant vocal Alexa. Très bien. Un son 360 degrés. Bon, je vous dirai si c'est vraiment bien ou pas. Le multiroom. On peut mettre jusqu'à 10 enceintes ensemble dans la maison pour pouvoir écouter la même musique dans le salon, dans la chambre, la salle à manger, enfin peu importe. Donc 10 enceintes ensemble. Et il y a même une techno chez eux qui s'appelle le Sound Space Link, si je ne me trompe pas, qui consiste à mettre ensemble 2, 3 ou 4 enceintes, d'en mettre ensemble 3 autres par exemple, et de dire, voilà, sur ce groupe d'enceintes, sur les 4 je vais écouter telle musique, sur les 3 autres je vais écouter une autre musique. Voilà. L'autonomie c'est 12 heures. 12 heures normalement en utilisation. Là, ils ne rentrent pas dans les détails, mais sur le site du constructeur, ils disent que c'est en utilisation active. Et vous pouvez aussi sauvegarder 5 playlists pour que vous puissiez les écouter dès que vous sortez de chez vous. À n'importe quel moment, vous lui dites « je veux écouter telle playlist parmi les 5 ». Donc compatible avec Spotify Connect également. Donc si vous avez un compte Spotify, vous vous connectez et puis vous demandez à ce que l'enceinte vous joue une de vos chansons Spotify. Elle est compatible avec AirPlay, donc c'est marqué là. Donc vous pouvez avec un iPhone, un iPad, un iPod, un Mac, ce que vous voulez, donc envoyer de la musique sur la petite enceinte. Vous avez donc Alexa, très bien, le Bluetooth, ça, on l'a dit là. Quoi d'autre? Oui, il y a une application pour iPhone et Android pour pouvoir piloter l'enceinte depuis l'application et pour pouvoir rajouter d'autres enceintes chez vous. Donc là, il précise que c'est fait pour iPhone et iPod. Bon, ça c'est côté marketing. Il n'est nulle part précisé, en tout cas ici, l'Android, mais c'est bien compatible avec iOS et Android, et il y a une application dédiée. On tourne de l'autre côté, je pense que de l'autre côté, pareil, il n'y a pas grand chose comme voilà, le côté opposé. Et c'est à peu près tout.
Donc on essaye, ça doit trembler chez vous. C'est la caméra qui a pris un coup. Très bien, donc là on voit effectivement que le paquet a déjà été ouvert. C'est pas juste un retour. Ok, là ça passe pas. En plus c'est du bon gros scotch. C'est pas du joli scotch Amazon. Qu'importe, on va l'ouvrir, voilà. Avec mon coupe-papier à toute épreuve. Ça résiste, ça résiste. Voilà. Très très bien. Hop. Et ici. En fait, je pense que j'ai soulevé le mauvais côté. Ouais, oui, j'ai soulevé le mauvais côté. C'est pas grave. Voilà. Hop. Super. Donc, déjà, on a l'impression que ça a été remballé comme c'était, hein, neuf. Donc, on a le petit guide parfait. L'utilisation. Télécharger l'application, comment se connecter à l'enceinte, comment utiliser la surface tactile sur le haut. Très bien, on met ça de côté. Là, on a du papier inutile. Ça, je le dis à chaque fois, franchement, quand il n'y en a pas besoin, bon, ça c'est pour le coup marketing, mais ok. Ouais, papier inutile. Là, toutes les précautions, la garantie, et voilà la bête qui est en dessous. On ouvre. Pardon. J'espère que vous n'avez pas le mal de l'air, ni le mal de mer, parce que ça secoue. Très bien. Donc là, sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, je le sentais, je l'entendais se balader à l'intérieur du paquet quand je l'ai pris. Donc ça c'est forcément, oui je voulais pas préciser, je l'ai acheté sur Amazon UK. Donc c'est une prise anglaise, enfin anglo-saxonne. C'est normal puisque je l'ai acheté sur Amazon UK. Donc on a la prise pour recharger et alimenter en continu l'enceinte. Donc enfin c'est pas la prise, c'est l'adaptateur secteur plutôt. Il faudrait bien utiliser les bons mots. Donc l'adaptateur secteur, ça ne vous inquiétez pas si vous l'achetez en France ou dans un autre pays européen à part l'Angleterre, vous n'aurez pas un adaptateur secteur comme ça pour prise anglo-saxonne. Pas de panique. Donc on met de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ah bah ça devait être dedans. Donc voilà, ça c'est un inconvénient quand c'est déjà déballé, c'est que on ne retrouve pas forcément les accessoires là où ils devraient être. Donc ça c'était la boîte pour... Oh, c'est génial. Et ben voilà, vous voyez, ça, c'est là qu'on a de très bonnes surprises. On a l'adaptateur européen. C'est fantastique. Bon, il n'y a pas la terre, mais c'est pas très grave. On a l'adaptateur qui est fourni. Donc ça devait être, je pense, comme ça. Et l'adaptateur secteur devait être là. C'est pas très grave. Bon. Ce n'est que secondaire si c'est remis dans le bon réceptacle. L'important, c'est que l'enceinte soit en bonne condition, enfin en bon état. Ah, là j'ai peur de soulever. En tout cas, ça c'est sympa comme toucher. Hein. La petite protection là. Voilà. Ah oui, quand même. 1,5 kg. On le sent un petit peu quand même, je vous le cache pas. Je ne sais pas si je vous ai donné les dimensions. Ça fait 26 cm de haut et 12 de circonférence. Voilà. 12. C'est quand même assez grand, mais enfin bon. Voilà. Voyons voir déjà si elle est en bon état. Hop, si on regarde là, elle a l'air, hein, pour du reconditionné qui a été déballé. Elle a l'air d'être en bon état. Parfait. C'est un beau bébé, hein. C'est un très très beau bébé. On a la petite sangle pour la transporter. Voilà. Moi, très certainement, j'utiliserai un sac à dos. Mais voilà, si on veut, c'est supposé être solide. Là, le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ici, pour brancher l'adaptateur secteur. Mini jack, USB.
D'ailleurs, je crois que sur le carton, je vous ai dit que ça c'était le mini jack, mais je me suis trompé, c'est pas grave, c'est ici. Et là, le fameux zip de chez Libratone. Oh là, ça c'est... Hein, je défais le zip. Et là, si on soulève un petit peu, on peut voir l'intérieur de l'enceinte. Si j'y arrive, hop. J'ai pas envie de la casser non plus. Quelle est la partie qui s'enlève du zip? Je sais pas quelle est la partie ici qui s'enlève. J'ai pas envie de forcer. Mais en tout cas, la housse, je vais pas tenter le diable, hein, je viens tout juste de déballer l'enceinte. La housse, en tout cas, voilà, se dézippe. On peut l'enlever. Donc on peut enlever toute cette partie-là et mettre une autre couleur ou une housse neuve. Voilà. Alors on va essayer de l'allumer. Je sais pas s'il y a de la batterie, je pense pas. Non, pas de batterie. Vous savez quoi? Ah si. Oh, si, regardez. Bon, voilà. Elle démarre. Et donc ça, c'est tactile. Et il suffit plus que de... On peut sélectionner les playlists, tout ça, couper le micro. I'm not connected to the Wi-Fi. Please use the Libratone app to get me connected. Super. Bon, il me reste plus qu'à l'utiliser. Je vais d'abord la configurer puis l'utiliser quelques jours. Et je vous donnerai mon avis, si ça vaut le coup, si ça répond bien à nos sollicitations avec Alexa, si le son est correct. Et surtout, est-ce que je me suis fait mal au dos en la transportant. Voilà les amis, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Ça m'encourage énormément à continuer de vous montrer mes déballages et à vous donner mon avis après. On se retrouve très vite pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!